16h20. On va parler maintenant du ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin a fait part mardi de son inquiétude concernant des troubles à l'ordre public à l'issue des élections législatives. Il était d'ailleurs chez nous, il l'a dit aussi, Gérald Darmanin. Il redoute des affrontements entre des membres de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Il a évoqué aussi des notes du service de renseignement. Est-ce que vous redoutez des affrontements à la suite des résultats des élections ici autour de la table? Je le demande aux auditeurs, bien entendu. Vous nous appelez sur le standard d'Europe 1 01 80 20 39 21. Et il y a Reda Belladj, un porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France, qui est avec nous là, juste dans un instant, qui va rentrer dans le studio, le temps qu'il fasse 3 pas. Merci Reda, pour nous dire où on en est et ce qui va se passer dimanche soir. Moi, je crains vraiment, plutôt au soir du deuxième tour, de vraies confrontations violentes. Pas au premier tour, parce qu'au premier tour, c'est trop risqué politiquement. Si vous débordez, si vous menez des actions violentes, vous allez être dénoncé. Mais au soir du deuxième tour, s'il y a, moi je vais le dire clairement, s'il y a une victoire massive du Rassemblement national... Ou du Front populaire. Hein. Oui, mais je pense que l'ultra-gauche va se mobiliser et je crains des actions violentes de l'ultra-gauche. C'est très grave, ça. Je le crains vraiment. Pour au moins 2 raisons, c'est que dans le logiciel de la France insoumise et de l'extrême gauche, il y a une dimension insurrectionnelle, premièrement. Et deuxièmement, il vous explique à longueur de journée que ce qui risque d'arriver au pouvoir, c'est le fascisme. Et bien, contre le fascisme, tous les moyens sont bons. Si vous avez affaire à des fascistes, il faut s'y opposer physiquement. C'est leur théorie, c'est comme ça qu'ils voient le monde. Moi, je suis très inquiet, franchement. D'ailleurs, dans le vocable... Non, ce qui est grave, je vais vous dire, ce qui est grave, c'est qu'il y ait des gens qui se servent de ça à des fins électorales, qui disent attention, il ne faut pas voter pour le Rassemblement national, évidemment. Parce que sinon il va y avoir des émeutes. Tout le gouvernement. Ils pensent quoi? Ils pensent que les Français ne vont pas les voter parce qu'il va y avoir des émeutes? Non mais franchement, ça aussi, ça c'est un argument zéro, excusez-moi Gauthier Lebray. Quand c'est votre dernier argument pour empêcher un vote en faveur d'un camp ou d'un autre, c'est que les carottes sont cuites et que vous avez que vous êtes quasiment sûr de perdre et de subir une claque électorale dimanche prochain, c'est certain, absolument. Mais avant même ce risque-là qui a été évoqué, Emmanuel Macron s'est présenté comme un rempart. Il a toujours dit je suis un rempart contre il dit c'est moi le chaos. On a vu que parfois c'était lui et le chaos. C'est pour ça aussi que cet argument ne fonctionne plus. Les émeutes c'était sous Emmanuel Macron, les gilets jaunes c'était sous Emmanuel Macron. Donc l'argument c'est moi ou le chaos, ça ne fonctionne plus. Et quand il dit il y a un risque de guerre civile, qui a fait le choix de dissoudre, qui a fait le choix de dissoudre et qui a effacé tous les modérés. On a Reda Belladj qui est avec nous, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Merci Reda d'être avec nous. Vous êtes un invité que j'invite partout dans toutes mes émissions, puisque vous êtes extrêmement clair à chaque fois. Pensez quoi des déclarations récentes de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui redoute des affrontements? Vous êtes préparé à ça pour dimanche dans une semaine? Vous savez, ça fait des années qu'on redoute des affrontements. Oui. Ce qui s'est passé dans le cadre de l'affaire Naël, on savait qu'un jour ça arriverait. Et on savait aussi qu'on était des cibles pour les terroristes, et on sait surtout que maintenant on est des cibles pour les délinquants aussi. Donc malheureusement il y a des manœuvres, moi je le cache pas et j'ai pas honte de le dire, parce qu'à force de prendre des attaques sur les forces de l'ordre de la part de monsieur Mélenchon et de la LFI, on l'a vu encore récemment avec ces propos qui sont pour nous extrêmement graves. Il faut que les Français se rassurent quand même, c'est-à-dire qu'on va pas lâcher en fait. Exactement. On va pas lâcher. On va en parler dans un instant, Reda. On va écouter ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon, ce qui est extrêmement grave. Une fois de plus, il met le Front populaire dans une panade immense. Et encore une fois, il est en train de leur tirer une balle dans le pied. C'est très très grave ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. On va réécouter ça, bien sûr, sur Europe 1. Reda Belladj, vous restez avec nous. À tout de suite sur Europe 1. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Gros programme pour ma dernière, bien entendu. On marche sur la tête sur Europe 1. Lundi, vous retrouverez Elliot Deval, l'excellent Elliot, qui sera à ma place entre 16h et 18h. Elliot qui va pas partir en vacances, mais ça va lui faire du bien. Je l'ai vu, il avait l'air en forme. Je l'embrasse d'ailleurs, Elliot. On est bien sûr sur Europe 1, comme je vous l'ai dit. On va parler bien sûr de toute l'actualité. On va revenir sur le sondage, sur le dernier sondage dans un instant. Et puis nous sommes avec Reda Belladj, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Et on l'adore, Reda Belladj. Et on est avec vous à fond, Reda. Et on sait que là, je ne sais pas si vous allez partir en vacances. Mais si, je vais prendre les jours qu'on nous autorise. D'accord. Combien moi, je prends une dizaine de jours, en tout cas, autour des JO. Quand, à partir de demain? Oui. Bon, on peut partir ensemble, je suis également en vacances. Je vais pas au Cap d'Agde, je garde mon maillot de bain. Bah, moi aussi. Merci. Vous n'avez pas vu arriver l'attaque. L'attaque est arrivée par la droite, j'ai rien vu, j'ai pas compris. Merci aux auditeurs d'Europe 1 d'être aussi nombreux à nous écouter tous les jours, bien sûr, entre 16h et 18h. On parle de ces possibles émeutes, bien entendu, au soir des résultats du 30 juin, du 7 juillet, parce qu'on parlait du 7 juillet. Et il y a des dispositifs qui sont mis en place, Reda.
Oui, alors déjà, il faut savoir que nous, au niveau interne, c'est un peu compliqué, parce qu'il y a tout qui arrive, il y a les JO qui arrivent, il y a la flamme olympique qui arrive à Paris, en région parisienne, à partir du 14 juillet et pendant au moins une semaine. Donc, on n'est pas à l'abri que des ultra-gauches ou, selon un résultat, des ultra-droites s'attaquent aux dispositifs de sécurité. Donc, il y a une vraie menace, il y a toujours la menace terroriste aussi. Mais il faut savoir qu'en ce moment, on est en difficulté par rapport à ces JO avec la préfecture de police qui n'a pas su tout anticiper. Et on a encore des collègues qui sont pas prêts, des logements qui sont pas prêts, des dispositifs logistiques qui sont pas prêts. Et ça nous embête vraiment. Ça, c'était la parenthèse. Maintenant, sur le terrain, il faut vraiment que les gens comprennent que la police, on sait que les Français, la majorité des Français nous aiment. Exactement. Et nous, on aime tous les Français, mais tous les gens qui sont sur le sol français. Et notre travail, c'est de protéger. Donc, on fera tout pour protéger contre les personnes qui n'acceptent pas, parce qu'il faut accepter le choix démocratique. Alors, Jean-Luc Mélenchon du Nouveau Front Populaire, parce qu'il en fait partie, malheureusement pour eux, Jean-Luc Mélenchon a encore fait une sortie qui ne va pas dans votre sens et qui, vraiment, est extrêmement grave. Je me mets à la place de familles de policiers, je me mets à la place de policiers, je me mets à la place, bien sûr, des parents, des enfants, et je me dis qu'après tout ce qui se passe, sortir ça, pour moi, encore une fois, je ne comprends pas. Nous, on a été sanctionnés par l'ARCOM, mise en demeure, pour rien. Là, il faut une sanction, pas de l'ARCOM, mais il faut une grosse sanction pour Jean-Luc Mélenchon, parce que écoutez ce qu'il a dit, c'est vraiment très grave. Écoutez. Dans les cortèges qui vous soutiennent, souvent on entend qu'un flic mort, c'est un vote pour le RN en moins, ou que tout le monde déteste la police. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent ça? Je ne dis pas que vous dites ça, je dis qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent ça? C'est absurde, mais on a le droit de rigoler aussi, non? Pas sur la mort des gens. Non. Mais quand des gamins disent... C'est pas drôle. Non, mais bien sûr que c'est pas drôle. Mais quelle est votre question? Ma question, c'est qu'est-ce que vous dites aux gens qui disent tout le monde déteste la police? Non, mais vous vous rendez compte, on a le droit de rigoler, non? Un flic mort égale un vote pour le Rassemblement National en moins. C'est très très grave. Non mais franchement, c'était sur M6. C'est excellent d'ailleurs, le 1945 d'M6. Gilles Verdez, vous qui êtes, on le dit, je ne dis pas un ami, mais un fervent défenseur de Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous dites de ça? Non, là je suis consterné. Je suis consterné parce que même son excuse... on sent qu'il dit on a le droit d'en rire et il sent qu'il a fait une bourde énorme et il dit pas de la mort des gens. Mais bien sûr que non, il devrait dénoncer ces pancartes scandaleuses, quelle que soit la manière dont ces gens ont écrit ces pancartes pour rire, pour critiquer, c'est honteux, c'est honteux. Et moi, ce qui me fait encore plus mal, c'est que Monsieur Mélenchon, comme moi, comme tout le monde, un jour, il a besoin de la police. Il a déjà eu besoin de la police pour se protéger, parce qu'il lui arrive quelque chose. Et dans ces cas-là, on dit pas un policier mort, c'est une voie RN en moins, on dit s'il vous plaît, venez m'aider. Donc je trouve qu'un responsable politique qui a fait 3e à la présidentielle, qui dit ça, ça le discrédite. Vous n'êtes pas cohérent, Gilles. Là, je vous le dis, je réagis. Vous n'êtes pas cohérent. Sincère. Jean-Luc Mélenchon, lui, est cohérent. Première partie de la phrase, la police tue, donc il faut tuer la police. Voilà le raisonnement, en réalité. Donc il fallait contester depuis le début, Gilles. Il ne faut pas se scandaliser quand arrivent les propos complètement outranciers. Non, j'ai dit qu'il y a des policiers, j'ai toujours dit que la police, de manière systémique, ne tue pas. Il y a des policiers qui commettent des erreurs, qui sont condamnés pour ça, mais la police, en tant qu'institution, pour moi, n'est ni raciste ni criminelle. Vous n'êtes pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon? Pas là-dessus, je ne l'ai jamais été. Reda Bellage, qui est avec nous, porte-parole du syndicat de police unité Île-de-France sur Europe 1. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que vous en avez parlé avec vos collègues? Déjà, je pense que je serais jamais d'accord avec Monsieur Gilles Verdez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous voyez qu'on peut partir en vacances ensemble. Non, voilà, c'est parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'on vit sur le terrain. Un refus d'obtempérer toutes les 17 minutes, les gars ils nous foncent dessus, on a le droit, on a des règles, on a des lois qui existent. Alors oui, à chaque fois, on ne peut pas faire le geste parfait, on a un millième de seconde pour réfléchir, mais c'est pas une raison pour stigmatiser. Je pense que Monsieur Mélenchon, avec ce comportement, il insulte tous les policiers. Non mais il insulte tous les policiers. Il insulte les policiers qui protègent les femmes battues. Il insulte les policiers qui font tout pour que les manifestations, même les leurs, se passent très bien. Il insulte les policiers qui, eux, vont dans les quartiers, parce que lui, il n'y va pas dans les quartiers. On l'a vu le jour de la marche blanche avec Naël, où ils sont tous venus, les gens de la LFI avec leur écharpe. Ils leur ont demandé de dégager. Oui, c'est ça, exactement, c'est vrai. Et nous, on s'était mis en retrait pour que la manifestation se passe bien, et on sait ce qui s'est passé le soir même et les jours qui ont suivi. Et mine de rien, vous vous rendez compte la banalisation de la violence envers la police en disant ça? Vous vous rendez compte ou pas? Oui, il a creusé. Moi, je le cache pas, il creuse. Alors, c'est paradoxal parce qu'ils son parti est pour la police de proximité. Moi, j'y suis favorable à la police de proximité. Parce que moi, j'ai eu la chance de rentrer dans la police
avec un gouvernement de gauche, avec M. Chevènement, qui a dit « je vais embaucher les fils de l'immigration ». Et on a changé cette image de la police. Alors vous imaginez pour un gars comme moi, fils d'immigré, qui on va appeler un chat, il n'y avait pas beaucoup de gens comme moi à l'époque dans la police en 98, et on a essayé de changer les choses et de montrer une autre image que celle qu'on voit dans les quartiers. Parce qu'on peut dire aussi ce qu'on veut, on prend toujours pour les autres, qu'on soit, même dans les quartiers, quand moi j'ai vécu dans mon quartier, je me faisais contrôler régulièrement, oui c'est vrai, mais je prenais pour le cambrioleur type nord-africain, le dealer de type nord-africain, c'est comme ça en fait, on contrôle par rapport à une description, mais ça ils veulent pas l'intégrer, c'est pour un fond électoraliste, pardon, et malgré ça, moi j'ai fait mon trou dans la police, et aujourd'hui, il y a encore 2-3 jours, j'étais à la Courneuve avec des policiers. Il y avait des gens de la même couleur que moi, avec les mêmes origines que moi, et il y avait beaucoup de policiers. Et pour nous, ça nous fait mal. Ça, c'est parce qu'en fait, ils stigmatisent tout le monde, ils parlent de racisme dans la police, ils parlent de policiers qui tuent. Beaucoup de mal. Mais vous savez, on est toujours le dernier rempart, en fait. Exactement. Les gens, quand ils éduquent pas leurs enfants, je suis désolé, hein, je le dis, je le redis, la Fernelle, c'est un drame, condoléances à la famille, mais le gamin, il se fait arrêter 3 jours avant. Oui. Et puis il doit se faire juger qu'en septembre. Je suis d'accord, et à 9h du matin, un mardi matin, il se balade en Mercedes. Et il y a une marche blanche, il y a tout ça. C'est un drame parce que le petit, voilà, on a eu tous énormément de peine. Voilà. Mais Cyril, il y a quelques semaines, il y a eu à Clamart un jeune qui a fait un refus d'obtempérer. Il a été pris en course-poursuite par les collègues de la BAC Palaiso dans le 91. Arrivé à Clamart, il a perdu le contrôle de son véhicule. Il était 2h50, il était au volant d'un véhicule volé. Il avait 14 ans. 14 ans à 2h50 du matin. 14 ans à 2h50 du matin. Et il a perdu le contrôle du véhicule. Il est venu taper un mec qui avait 34 ans, qui est mort et qui n'a rien demandé. J'ai pas vu M. Mélenchon sortir. Exactement. Je l'ai pas vu. Voilà, et ça n'a pas été tellement médiatisé, ça, j'en ai pas entendu parler. C'est pas une question de médiatiser, mais j'ai pas vu de marche blanche, j'ai pas vu. Voilà, exactement. Voilà, en fait, on choisit quand c'est dès que c'est la police qui fait, qui réprime dans le cadre légal, ou au maximum qu'elle peut dans le cadre légal en tout cas. Là, par contre, on va à l'hémicycle, on crie, on crie à la peine de mort. Par contre, quand c'est une personne qui a rien demandé à 34 ans à 2h50 du matin, là, il n'y a pas de souci. Je croise énormément, bien entendu, de forces de police, de gendarmes, et de mecs de la BAC, etc., qui viennent vraiment tout le temps me parler. Et ils me disent, Cyril, on n'a qu'une crainte, c'est que le 7 juillet, le nouveau Front Populaire prenne la majorité, et la majorité absolue, ou prenne le pouvoir, parce que pour nous, ce serait un énorme drame. Et qu'est-ce qu'on fait? Et il y a même des mecs qui me disent, Cyril, t'as pas besoin de sécurité, parce que je viens travailler avec toi, parce qu'à mon avis, sinon j'aurais peut-être plus de taf le 8 juillet. Qu'est-ce que vous dites de ça, Reda Bellage? Je dis que la LFI veut désarmer la police, la LFI veut supprimer les BAC. Je suis intervenu plusieurs fois sur vos plateaux, où des personnes connues ou inconnues qui ont travaillé dur, qui ont des bonnes situations, se faisaient braquer avec un enfant dans une pièce. On l'a vu sur l'affaire Guillon, avec une arme sur la tempe. Et en fait, qui est interpellé dans la plupart des cas? Les brigades anticriminalité. Exactement. Donc on a besoin de la BAC. On a besoin des BAC. On a besoin de la BAC. On a Florian en ligne sur Europe 1 qui est avec nous, un auditeur qui veut réagir à tout ce qu'on dit. Bonjour Florian. Bonjour Cyril, bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous Florian. Vous habitez où? Moi j'habite dans le 78. Où ça? Je peux pas forcément vous le dire. D'accord. Mais je connais bien les Yvelines. Hein. J'ai fait toute la région. Je peux vous dire que j'ai sévi très fortement là-bas. Vous avez entendu parler de moi certainement, Florian. Oui. Je le sais. Merci d'être là. Merci d'être avec nous, Florian. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis policier. Policier, vous tombez bien, hein. Merci. Voilà, vous pouvez pas tomber mieux. Sinon, si on avait parlé de boulangerie, on aurait eu un boulanger, c'est tout à fait normal. On est professionnel, on est sur Europe 1. Hein, c'est pas parce qu'on prend des mises en demeure qu'on n'est pas professionnel. Je le dis aux auditeurs d'Europe 1, on est professionnel. Merci Florian d'être avec nous. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous voulez parler de la montée de la France Insoumise et du Front Populaire? Ouais, c'est ça en fait. Je rejoins un petit peu votre point de vue qui était le but tout à l'heure en fait. Les collègues commencent à craindre pour dimanche et pour le 7. Qui passera pas, et même de la suite, dans l'hypothèse. Alors, Florian, vous entend pas très bien. Est-ce qu'on peut vous rappeler dans une minute? On vous rappelle juste pour recaler ça et on vous reprend dans une minute sur Europe 1. Il est 16h43, vous restez avec nous, bien entendu. Yann Moix, vous voulez dire quelque chose à ce sujet? Oui, on oublie quand même quelque chose. C'est quoi la République, Cyril? C'est quelque chose qui est extrêmement contraignant, mais on a inventé la République
pour essayer d'endiguer l'arbitraire. Mais la République n'a jamais été, mon cher Cyril, quelque chose de cool. La République, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant, extrêmement sévère. Qu'elle soit de gauche ou de droite, elle a été d'abord de gauche puis de droite, mais la République, et on l'oublie toujours, c'est quelque chose d'extrêmement contraignant. Et aujourd'hui, dès qu'on rappelle les lois classique de la République, on est immédiatement considéré comme fasciste. C'est le monde à l'envers. Oui, Gilles Verdez. Moi, je suis parfois catalogué, y compris par Monsieur Bellatch, comme anti-police. Mais je ne le suis pas. Mais et pour moi, la gauche... moi aussi. Hein. Je sais, mais je m'élève contre ça, parce que pour moi, la gauche, c'était la ligne, par exemple, de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, de Jean-Pierre Chevènement. La gauche peut être sécuritaire. Et ils sont débiles d'avoir cette position anti-police, parce que ça décourage des gens de voter pour eux. J'aimerais poser une petite question à Reda Bellach avant qu'on reprenne Florian, notre auditeur sur Europe 1. Reda Bellach qui est avec nous, porte-parole du syndicat de police Unité Île-de-France. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes content de ce qui s'est passé pour vous au niveau de la police avec le gouvernement actuel? Dites-nous, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous regrettez, vous, la dissolution de l'Assemblée nationale? Ou est-ce que vous dites, non, ça va peut-être être mieux pour nous? Sincèrement, déjà, pour notre ministre de tutelle, M. Gérald Darmanin, pour l'avoir rencontré plusieurs fois, j'ai connu depuis 26 ans beaucoup de ministres de l'Intérieur, et c'est vrai que c'est quelqu'un qui est vachement présent. Oui. À chaque fois qu'on subissait une attaque au mortier, à chaque fois qu'on subissait un décès dans nos rangs, des blessures graves, il était toujours là, il s'est toujours déplacé. Des fois, c'était vraiment même très impressionnant. Juste, je voudrais dire, parce que Gérald Darmanin, on a l'impression, Gérald Darmanin, je pense qu'il voudrait faire beaucoup, mais on a l'impression quand même qu'il ne peut pas faire tout ce qu'il veut et il aurait aimé faire plus. Gérald Darmanin, je sais quelqu'un qui travaille énormément, c'est quelqu'un... Franchement, je pense que c'est un des bons ministres de l'Intérieur, peut-être un des meilleurs ministres de l'Intérieur qu'on ait eu, en tout cas, qui bossait, qui était vraiment sur le coup et qui aimait la police. Je le sais, il aime la police. Juste, on a l'impression qu'il voudrait faire plus, mais qu'il ne pouvait pas. Écoutez, ça c'est comme je vous le dis, on a connu plusieurs gouvernements. Nous, on agit par rapport à une politique. On a un règlement intérieur, on le respecte, mais par contre, après, s'il y a une volonté de faire une police de proximité, on fait une police de proximité. S'il y a une volonté de faire plus de répression, on fera plus de répression. Mais là, le problème, c'est que là, c'est vrai que j'ai entendu dire que oui, on a eu 10 000 policiers en plus, mais on est revenu à flot. Moi, j'étais à Nanterre, depuis 2019, que ce soit sur le Val-de-Marne, que ce soit dans les Hauts-de-Seine, on a perdu 300 effectifs. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça signifie. C'est énorme. Maintenant, la France a changé. On en a parlé sur certains de vos plateaux aussi. Il y a eu l'affaire de Crépol, c'est-à-dire que la délinquance, elle s'est développée, le trafic de drogue s'est développé partout en France. Et là, on est arrivé, à un moment, on était dépassé. Du coup, on a créé cette fameuse CRS 8 qui nous est d'un grand renfort. Oui. Et du coup, le dispatching, il a changé parce qu'avant, la priorité, c'était le renforcement, justement. Moi, je suis sorti d'école, j'avais pas le choix. C'était l'Île-de-France. Maintenant, vous êtes obligé d'envoyer des flics partout parce que, il y a plus de violence et plus de délinquance partout en France. On a Florian qui est de retour, notre ami des Yvelines. Vous êtes fonctionnaire de police, Florian, vous êtes sur Europe 1. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ce soir, cet après-midi? Oui, en fait, ça inquiète un petit peu aussi les collègues, la montée du nouveau Front populaire, surtout la partie France insoumise, avec les propos de M. Mélenchon, encore son dérapage sur un policier qui vote RN est un policier mort, quoi, ou grossièrement la même chose, quoi. C'est quand même assez temps, sachant qu'en plus, quand on regarde un peu le programme qu'il propose pour la suite, c'est pas très avantageux pour les forces de l'ordre et pour la sécurité du pays dans l'état où il est actuellement. Alors, justement, vous vouliez dire qu'à l'issue des élections, si c'est le Rassemblement national qui passe ou le nouveau Front populaire, ça ne sera pas tout à fait pareil? Non, ouais, je pense qu'en fait, si le Rassemblement national passe, le nouveau Front populaire ne respectera pas forcément la démocratie, comme ils l'ont prouvé déjà plusieurs fois. Et contrairement à l'inverse, si le Front populaire passe, je pense que les électeurs de droite respecteront la démocratie. Et aujourd'hui, j'en appelle un peu grâce à vous au gouvernement de demander à ce que la démocratie soit respectée aussi bien dimanche que dimanche prochain. Il faut respecter les résultats, je suis complètement d'accord avec vous, voilà. Florian. Et quand j'entends des arguments qui disent attention, ne votez pas pour un tel parce qu'il risque d'y avoir des émeutes, pour moi, si ça c'est un argument de campagne, c'est qu'on n'a rien d'autre à proposer aux Français, excusez-moi. C'est le pompier pyromane en fait de faire ça. On allume un feu d'un côté, on va essayer de l'éteindre de l'autre, on critique les uns et les autres. Là, moi, je regardais un peu les débats, je suis un petit peu ce qui se passe.
Et je me dis, en fait, le gouvernement retourne un petit peu sa veste, commence à se mettre un petit peu plus du côté de la gauche, de façon à essayer de récupérer quelques voix, rien que sur le débat d'hier soir. Et là, aujourd'hui, en fait, nous, fonctionnaires de police, ça devient inquiétant, parce que si demain, le nouveau Front populaire passe, on risquerait de perdre beaucoup de choses par rapport au terrain gagné ces dernières années sur la sécurité, même si c'est pas parfait aujourd'hui, mais il faut continuer à travailler comme ça, à travailler pour la sécurité des concitoyens. Florian, vous dites aussi que vous avez l'impression que dans les médias on parle plus du programme de gauche que celui de droite. Non, justement, c'est pas vraiment ça. J'ai l'impression que justement, on ne parle pas du programme de gauche et on parle que du programme du Front National. De droite pour le démonter, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Il démonte même hier soir. Je sais pas si vous avez regardé le débat avec Gabriel Attal. En fait, au bout d'un moment, ça devient une blague. En fait, tout le monde détruit Monsieur Bardella. Mais personne ne parle réellement du projet de la NUPES. Apparemment, vous avez vu, ça les touche pas du tout dans les sondages, puisqu'on a un dernier sondage qui est sorti, sondage, 36% pour le Rassemblement National, 27,5% pour le Nouveau Front Populaire et 20% pour Ensemble, la majorité présidentielle. Mais moi, ce qui me fait peur, c'est que dès dimanche soir, il y aura sûrement des personnes qui seront élues au premier tour. Oui, c'est sûr. Il va y avoir des élus au premier tour, c'est sûr et certain, au Nouveau Front Populaire. Il y en a déjà, j'ai déjà quelques indications, où il y en a pas mal qui vont passer au premier tour, même de ceux qu'on n'aime pas trop. Mais voilà, il y a par exemple, il y a une autre indication, apparemment, Louis Boyard serait en énorme difficulté. Apparemment, Louis Boyard ne serait pas réélu. Désolé de dire ça, j'ai quand même un devoir de réserve, mais là, sur ce niveau-là, bien sûr. On débarrasse, quoi. Oui, exactement. Voilà. Désolé, merci, bon débat. Désolé, Gilles, je sais que vous les aimez bien, mais bien sûr. Je vous en prie. Voilà, moi, c'est pas moi qui l'ai dit, Florian. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais non, mais Cyril, moi je vais être honnête, il y a quelque temps, je vous regardais plus votre émission, et j'ai appris à re-regarder votre émission et apprécier ce que vous faisiez ces dernières années. Ces dernières années, et c'est bien, merci, très bien Florian. pour nous, et de donner la parole aussi bien à la droite qu'à la gauche, même si la gauche aujourd'hui vient rarement sur vos émissions. C'est leur problème, il faut juste que l'ARCOM se mette dans la tête que quand on a des gens, s'ils veulent pas venir chez vous, ils viennent pas chez vous. Je vais vous dire un truc, Florian. Je vais pas citer qui m'a dit ça, mais c'est un très gros du Nouveau Front Populaire que j'ai eu la dernière fois, et qui m'a dit, je vous jure que c'est vrai, il m'a dit, on est tellement bêtes de ne pas venir chez toi. On voit les sondages aujourd'hui. Alors ils disent, tu nous as tous invités. On est tellement bête de ne pas venir chez toi. On a laissé le champ libre à tous les autres. Et aujourd'hui, ils sont en position peut-être de gagner. On ne dit pas que c'est grâce à toi, Cyril, mais on aurait peut-être dû venir plus souvent. Et c'est un très gros du Nouveau Front Populaire qui m'a dit ça. Et qui m'a dit, sache-le, on regrette aujourd'hui amèrement de ne pas être venu chez toi. Ils se sont désinvités tout seuls. Vous leur avez ouvert la porte et ils ont, comme ils font toujours, suicidé toute occasion. Et je vais vous dire, celui qui les a vraiment torpillé, c'est Louis Boyard, parce qu'il y a eu, c'est après Louis Boyard, qui ne sont plus venus. Avant, ils venaient toujours. Je vous dire, il y a même eu je me rappelle, il y avait eu un événement à l'Assemblée nationale avec un député. Ils sont venus directement chez moi dès la sortie. Carlos Martens Bilongo. Exactement. Bien sûr, je me souviens très bien. J'étais les premiers à les avoir. Ils m'ont dit non, Cyril, on vient chez toi tout de suite. Avec des petites exigences, comme demander à Éric Nolot de ne pas assister au débat. Voilà, moi je veux vous raconter un truc. Moi je me rappelle, j'ai Jean-Luc Mélenchon. Je parle à Florian, auditeur d'Europe 1, monsieur Reda Bellage, et tous les auditeurs d'Europe 1 qui m'écoutent. Il est 16h51 et je reçois Jean-Luc Mélenchon dans Face à Baba. C'est une émission que je faisais sur C8, sur l'antenne de C8 en direct pour les présidentielles. Je vais vous dire, la LFI, ils m'ont rendu fou. Je n'ai eu de problème avec aucun parti. Aucun des partis avec lesquels et aucun candidat avec qui j'ai fait l'émission, je n'ai eu autant de problèmes, autant d'exigences. On veut pas un tel, on veut pas tel sujet, on veut pas cette heure-ci, on veut pas ce mec-là, on veut pas ce public-là, ça a été un enfer. Jusqu'à, je vais vous raconter, à 16h30, il me demande un nouveau truc. Et là, j'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et vous me connaissez un petit peu, Florian, Reda aussi, c'est vite monté dans les tours. Et à un moment, je dis à Jean-Luc Mélenchon, à 16h30, je lui dis, écoute-moi, Jean-Luc, tu vas rester chez toi, en fait. Ce soir, tu vas pas venir. Il n'y aura pas d'émission pour toi ce soir. Il n'y aura pas de Face à Baba, tu restes chez toi. Donc, on se raccroche au nez. Et à 16h30, l'émission est à 21h. Je dis à toutes mes équipes, j'ai dit, vous appelez. J'ai eu Jean-Luc Mélenchon, il n'y a plus d'émission. Il ne vient pas ce soir, on va expliquer aux téléspectateurs que Jean-Luc Mélenchon ne joue pas le jeu, qu'il a un tas d'exigences. Il ne voulait pas d'ailleurs qu'Éric Nolot vienne. Et d'ailleurs, j'ai cédé, et j'aurais pas dû, je le dis Eric, il voulait pas, et j'ai cédé, je n'aurais pas dû céder parce que c'était vraiment, je voulais absolument l'avoir. Voilà. Et j'ai cédé, je vous le dis, je m'en excuse aujourd'hui. Et il m'a demandé tellement de choses, ils ont été tellement insupportables. Vous savez ce qui s'est passé? Même pendant l'émission après, parce que finalement Jean-Luc Mélenchon, il crie beaucoup et puis après il redescend.
Il a rappelé mes équipes, m'a pas rappelé moi. Ses équipes m'ont rappelé, oui, Jean-Luc est calmé, il dit à Cyril qu'il va faire l'émission ce soir, il fait comme c'était prévu. Donc voilà, donc ils sont parvenus sur le dernier truc qu'il m'avait demandé. Mes équipes ont été obligées de s'enfermer dans la régie, tellement il leur demandait des choses pendant l'émission, et tellement il gueulait pendant l'émission. Je vous jure. Mes équipes, ils ont été poursuivis par les mecs de la France Insoumise, par les équipes de la France Insoumise, après l'émission, ils les ont poursuivis dans les couloirs en leur disant « Ouais, pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Ça a été un enfer. Je vous le dis, un enfer. Alors que je n'ai eu de problème avec personne, vraiment. Et le clash entre Raquel Garrido et Stanislas Rigaud aussi, qu'on avait vu ensuite dans les couloirs de la Canal Factory. C'est fou. Donc non, mais pour vous dire, voilà, Florian, merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Europe 1 et merci de suivre mes émissions. Et j'essaierai. Bon courage à vous tous et en espérant vous revoir à la rentrée tous en forme. Merci. On sera là. Bonnes vacances à tout le monde. Et vous aussi, on espère que vous serez au rendez-vous. On va essayer de faire le max pour faire de bonnes émissions à la rentrée aussi. Merci Florian d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Reda Bellage donc est avec nous. La haine anti-flic, est-ce que vous la ressentez, vous? Est-ce que vous la ressentez surtout par les déclarations que peuvent faire les personnes du Nouveau Front Populaire? Alors, nous, on le ressent via la LFI. Je ne vais pas le cacher. Moi, je cible toujours. Je ne suis pas là pour faire de la politique. Je dis ce que je pense parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'ils nous en mettent plein la tête. Et je pense que certains d'entre eux ont beaucoup, voire trop, insulté les policiers. Alors que notre mission principale, c'est de protéger les autres et surtout de ne pas se les mettre à dos. Et ils ont vraiment creusé un énorme fossé entre nous et les jeunes. Mais énorme, je vous le dis. On l'a vu, vous savez, moi, il y avait une image, j'étais sur un plateau d'une chaîne concurrente, pour le coup. Faut le dire, c'était chez qui? Non, c'était sur un BFM, et je me souviens qu'il y avait en image de fond, c'est pas grave, écrit sur une cité, oui. Sur une cité, sur un quartier où c'était vraiment compliqué, il y avait marqué, en gros, « La police tue ». Ah, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, les jeunes, ils s'identifient à ces députés, et ils mettent les discours politiques qui nous attaquent, et donc, la haine, elle vient. Mais je vais vous dire, Reda, ces jeunes, on ne peut pas leur en vouloir. Ils se disent, ce sont des gens qui sont sérieux. Pour eux, les députés sont des gens qui sont sérieux, sont des gens qui ont une voix qui porte. Et ils se disent, si un député dit ça, c'est qu'il a raison. Donc ils les prennent au sérieux et c'est normal. On peut pas en vouloir aux jeunes. Mais c'est surtout à ces députés de la France Insoumise qui peuvent dire, la police tue. Moi, je me rappelle d'une passe d'armes entre Jean-Luc Mélenchon dans une de mes émissions et un policier de la BAC. Ça a été terrible. Il avait été extrêmement violent. Hein. J'avais parlé aux policiers après. Je peux vous dire qu'il s'en souvient et pour lui, c'est un souvenir vraiment très très compliqué. Donc voilà, je vous le dis, ça c'est des comportements qui font du mal. Et ça fait du mal. On est sur Europe 1, il est 16h56. Merci Reda Bellage d'avoir été avec nous et on espère que ça va bien se passer quand même. Et bonnes vacances à vous. Et puis si vous voulez vraiment venir au Cap d'Agde, merci, c'est bon, je vous prêterai un slip. Je vous prêterai un slip.